Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi comme toujours très contente de vous retrouver pour un nouveau tirage. Et merci de continuer à faire grandir cette chaîne. On va bientôt arriver vers les 12 000 souscripteurs et ça c'est énorme. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, c'est peut-être le moment pour le faire. Et n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche à côté pour recevoir toutes les notifications. Parce que il y a des fois où YouTube directement ne vous prévient pas si vous n'avez pas appuyé sur cette petite cloche. Voilà, merci pour vos j'aime, merci pour tous vos commentaires super sympas et vraiment ça fait plaisir à lire quand vous me dites que je vous apporte de la bonne humeur, que je vous apporte des bons moments, ça me fait vraiment très plaisir, alors merci vraiment de le partager. Bon, alors on y va, on va voir avec notre tirage. Alors ce tirage là, pour qui il est? D'abord, le tirage c'est est-ce que tu lui plais? Est-ce que tu es important pour cette personne? Est-ce que tu lui plais physiquement? Est-ce que ton caractère lui plaît? Est-ce que comme ta manière d'être lui plaît? Alors, est-ce que ça peut parler de beaucoup de monde, en fait, hein? On peut demander pour une personne que tu as vue, que tu connais pas encore très bien, mais pour savoir un petit peu ce que cette personne ressent pour toi. Ça peut être pour la personne avec qui tu es. Par exemple, tu te dis, bon, qu'est-ce qui lui plaît plus? Est-ce que c'est plutôt le physique? Est-ce que c'est plutôt le caractère? Même si tu es en couple, tu peux toujours demander, est-ce que je lui plais encore, etc. Ça peut être pour autre chose que du sentimental, je sais pas moi, pour un contact de travail, enfin bon, ce serait plutôt du sentimental quand même, si, on va rester dans le sentimental parce que dans les interprétations, si je vous fais ça pour les trucs du travail, ça va devenir tout de suite, ça va passer de ton, voilà, enfin, quelqu'un du passé, par exemple un ex, est-ce que tu lui plais encore? Quand il pense à toi, qu'est-ce qu'il pense? Qu'est-ce qu'elle pense? Voilà, donc ce serait un petit peu pour... C'est très grand comme sujet, je pense. Voilà, est-ce que tu lui plais? Est-ce que cette personne s'intéresse à toi? Alors, on va commencer par le physique. Ensuite, on va voir plutôt le caractère. Et après, on va voir un petit peu quel futur il y a entre vous. Donc, je vais vous mettre deux symboles cette fois-ci. Un symbole pour le physique et un symbole plutôt pour l'intellectuel, le spirituel, le caractère. Donc, nous allons commencer avec celui-là, c'est est-ce que tu lui plais physiquement? Et est-ce que tu lui plais dans ta manière d'être, dans ton caractère? Donc ça, c'est nos deux symboles. Ensuite, je vais vous mettre des énergies. Donc, une énergie pour le physique. Alors, une énergie pour le physique et une énergie plutôt pour ton caractère, pour ton intellect. Voilà, donc maintenant qu'on a ça, on va prendre ces cartes-là et avec ces cartes-là, c'est là qu'on va essayer de voir un petit peu ce que cette personne pense de ton physique. Est-ce que ton physique lui plaît? Est-ce qu'il y a une grande attraction? Est-ce que bof c'est plutôt le problème? On va voir ça. Alors, qu'est-ce que cette personne pense de ton physique? Est-ce que tu lui plais physiquement? Je pense qu'avec 4, ce sera bon. Est-ce que tu lui plais physiquement? Voilà, donc ici, on a le côté physique. On va voir qu'est-ce qui sort. Bon, maintenant, on va monter ça. Tchac, et on passe au caractère, à ta manière d'être, à ton côté plus intellectuel, plus spirituel, et de manière générale, tout ce qui a à voir avec le caractère. Donc, on va prendre ces cartes-là, que je vais bientôt vous montrer. Hein. Je vais faire des tirages, des vidéos, pour montrer seulement mes cartes. J'espère que ça va vous plaire. Comme ça, j'en ai beaucoup à montrer. Alors, voilà votre caractère. Est-ce que ce caractère lui plaît? Parce qu'on n'est pas là pour faire une étude sur votre caractère, on est pour savoir est-ce que ça lui plaît ou est-ce que ça lui déplaît, en fait, votre caractère. Bon, ici c'est bon. On va mettre maintenant une ligne sur le futur, en fait, les possibilités qu'il y a entre vous dans le futur. Alors... et 4, voilà les possibilités entre vous dans le futur. Et puis on va vous mettre un petit ange gardien qui va avoir un message qui peut avoir un rapport ou pas avec ce tirage. Ça, on va le découvrir. Notre ami l'ange gardien, voilà, et voilà. Bon, et puis les anges qui suivent, hein, on a ces anges là qui ont toujours un petit message. Ok. Et comme on est quand même dans un tirage où on a dit qu'on allait plutôt être sur l'amour, on va mettre un ange de la romance
pour qu'on nous donne une information sur l'évolution ou sur si cette personne est en âme sœur ou quelque chose comme ça. Des fois, il y a des cartes assez fortes qui sortent. Des fois, il y a des cartes assez fortes dans l'autre sens qui sortent aussi. Donc, on verra qu'est-ce que les cartes ont envie de nous dire. Voilà, les cartes sont placées. Tas 1, le tas 2. Voilà. On a donc nos 2 tas et je vais vous présenter mes jolies chaussures. Alors pour l'option 1, on a cette chaussure qui s'appelle Carved Heel. Voilà, le talon taillé. Oui, c'est taillé, ce serait comme on taille pas du bois, on taille de la pierre, sculpté. Le talon sculpté, voilà, c'est un talon sculpté, une chaussure ancienne évidemment, mais avec beaucoup de détails en or et un talon en bois sculpté. Plus ouverte. Ici, on a une chaussure beaucoup plus fermée et c'est la chaussure de mariage de Martha Washington. Donc, une chaussure, ce sont 2 chaussures anciennes aujourd'hui. Ici, à la place du doré, on a de l'argenté, on a des pierreries. On a un talon qui est à peu près de la même hauteur et voilà, une chaussure violette. Voilà nos 2 chaussures, option 1, option 2. Je vais vous laisser un petit peu de temps pour choisir, mais souvenez-vous que si vous avez besoin d'un peu plus de temps, et ça se comprend, vous pouvez mettre en pause la vidéo à n'importe quel moment. Aussi, si vous voyez que quand je commence à décrire un petit peu les choses, vous dites ça correspond pas du tout à cette personne, eh bien ce n'est pas grave, vous pouvez tout à fait changer d'option et aller voir l'autre option. Et même, il se peut que des fois, aucune des 2 options ne vous appelle, vous ressentiez que c'est vraiment pour vous, ben, ça peut arriver. Il n'y a que 2 options. On est dans un tirage super général, donc vous inquiétez pas. C'est tout à fait possible qu'il n'y ait pas d'option pour vous une fois quand vous regardez une vidéo. Voilà, donc maintenant, nous, on se met au travail et on commence avec notre première chaussure. Alors, on va mettre ça, on va mettre ça, on va mettre ça. Ok, la chaussure, option 1. Je crois que je peux descendre un petit peu. On va vérifier. Et donc, on veut savoir comment cette personne, est-ce que physiquement, d'abord, tu lui plais? Ça, c'est intéressant. Ça, c'est si tu lui plais physiquement. Ensuite, si ton caractère ou ta manière d'être lui plaît. Et enfin, est-ce qu'il y a quelque chose que tu dois savoir pour le futur? Est-ce qu'il y a un futur possible entre vous? Est-ce que les choses vont aller bien? Est-ce que, enfin voilà, on veut en savoir un petit peu plus. Ah bon, en fait, j'avais beaucoup de place. Voilà. Bon, et ben voilà, je vais vérifier qu'on voit tout bien du dessus. Et puis, au travail. Alors, on commence avec le physique. Qu'est-ce qui se passe avec le physique? Est-ce que cette personne est attirée par ton physique? On commence, ça on va le garder pour après. Alors, intensité. Ok, donc de toute façon, soit tu lui plais pas du tout, soit tu lui plais beaucoup, je pense. Hein. Avec l'intensité, il n'y a pas de demi-mesure pour moi. Alors, on a un empereur, ok. On a des rêves, avec le 7 de coupe, on a des rêves, donc je pense que cette personne a déjà rêvé de toi. On a des sentiments importants avec ce page de coupe. Et on a une reine d'or. Pour moi, c'est un oui, parce que je ne sais pas si tu as un physique, comment dire, typique, parce qu'on ne voit pas ici mais on voit quelqu'un qui rêve de ce physique. Donc, même si tu as un physique atypique, je pense que ce physique lui plaît, pas seulement par le côté... esthétique, mais par le côté imposant, le côté qui impose le respect, parce qu'on a quand même un empereur, une reine d'or. On sent que, alors est-ce que tu t'habilles très bien? Ça pourrait aller avec la reine d'or, hein. On pourrait dire que tu as par exemple très bon goût dans tout ce qui est vestimentaire, que tu sais vraiment te mettre à l'honneur, te mettre en valeur. En tout cas, ça ne laisse pas du tout cette personne de marbre, puisque cette personne a rêvé de toi et de ton corps et de tes vêtements, peut-être de tes chaussures. Il y a quelque chose avec toute la manière, je sais pas si tu sais très bien te maquiller, on sent quelqu'un qui sait se mettre en valeur. Donc oui, ton physique ne laisse pas cette personne de marbre, ton physique lui plaît, ton physique réveille des sentiments et voilà, ça lui donne envie d'aller vers toi, en tout cas en tant qu'empereur, donc ah, c'est peut-être un peu exagéré, mais l'empereur, il aime bien posséder quand même, donc de devenir l'empereur, quoi, de ce physique. Donc pour moi, cette intensité-là, elle est positive. C'est pas, je sais pas comment le décrire. C'est pas peut-être pas un physique qui lui plairait, qui lui a plu tout de suite à première vue, ou je ne sais pas. Si, peut-être que si. Enfin, il y a cet aspect pour moi.
de bon goût. Plus que vraiment, bon alors voilà, il y a des gens qui ont un physique parfait, et puis tant mieux pour eux, bravo. Mais là, c'est pas qu'on te dit, waouh, t'es parfait, t'as juste ce qu'il faut où il faut. Non, c'est juste que t'as une classe, on sent vraiment la classe entre l'empereur et la reine. Il y a une classe, il y a une manière de s'habiller, une manière de marcher, peut-être une démarche spéciale, une manière de bouger en général qui ne laisse pas du tout indifférent. Donc oui, ici, on a clairement que le physique, ce physique, ton physique, lui plaît. Physiquement, tu lui plais. Alors, quel symbole on va avoir ici? Ah ah! On a l'amour interdit, justement, entre le cancer et le lion, la lune, le soleil, chacun de son côté. Deux personnes très différentes, l'homme et la femme, mais bon, ça ne devrait pas être toujours interdit non plus. Alors... on sent qu'il y a le fruit défendu dans ce physique. Donc oui, ton physique lui plaît, et lui plaît peut-être d'autant plus que c'est pas forcément possible, que c'est peut-être un amour un petit peu interdit, que c'est pas... Alors pour X ou Y raison, hein, c'est pas forcément parce que vous êtes en couple et que c'est pas possible, mais il peut y avoir différentes raisons. Ça peut être aussi la distance qui fait que cette personne a plus de désir, justement parce qu'elle peut pas être tout le temps avec toi, et que avec des photos déjà, waouh, ça l'émoustille, et ça se dit waouh, quelle classe, quoi, quelle classe. Cette personne, c'est pas une personne, pour moi, c'est pas une personne qui est en train de te demander des photos de nu, quoi. C'est quelqu'un qui est content de te voir bien habillé, bien maquillé, que tu t'es fait beau, tu t'es fait belle pour cette personne. Mais il y a cette sensation de l'amour interdit. Donc évidemment, il y a des personnes tout de suite vont le comprendre parce que ça fait partie de leur situation. Bon, alors sur le physique, on est bien. Pour l'instant, on peut dire que oui, tu lui plais. Physiquement, il n'y a pas de problème, tu lui plais. On va sur le spirituel, intellectuel, caractère. Alors, c'est parti. Ton caractère, comment il le sent? Alors, on a le voyage. Alors, est-ce que vous êtes rencontrés dans un voyage? Est-ce que vous êtes en train de voyager? Je ne sais pas pourquoi il sort le voyage dans le caractère. Ou est-ce que c'est que tu as cet esprit d'aimer le voyage, d'aimer aller ailleurs, d'aimer bouger en général? Ah, bah alors, on a un double empereur. Hein. C'est drôle parce que j'ai fait le même tirage sur ma chaîne en espagnol, et j'ai sorti aussi un double empereur. Si vous voulez aller voir ma chaîne en espagnol sur la même question, les gustas, se interesa en vos, et c'est le double empereur. Bon. Ah, oui. On a un 2 de coupe quand même là sur ton caractère. Donc je pense que oui, ton caractère lui plaît énormément. On a beaucoup d'amour ici sur le caractère. Je pense que vous êtes deux empereurs, ou c'est toi, cette personne qui te voit comme l'empereur. On a un 2 de bâton. Et puis on a un 7 d'or. Oui, franchement, tu as un caractère qui lui convient tout à fait. D'abord, tu es quelqu'un de forte. Déjà, ça se sentait dans le physique. Hein. Donc l'empereur, en fait, c'était déjà toi dans le physique. Quelqu'un de fort, quelqu'un qui s'assume tel qu'il est, physiquement. Voilà, je suis comme ça. Je suis peut-être pas parfait, mais je suis belle quand même, ou je suis beau quand même. Il n'y a pas de problème là-dessus. Là, sur le caractère, tu t'imposes de la même manière. L'empereur, c'est quelqu'un de très fort. Et cette force, souvent, elle attire des gens. Parce que c'est agréable d'être à côté de quelqu'un de fort, c'est vrai. Il y a de l'amour, énormément d'amour. Tu sais, dans ton caractère, il y a aussi cette tendresse, cette douceur de savoir aimer sans rien demander en échange, juste aimer pour aimer. Donc là, on l'a à fond. On voit quelqu'un de très patient et quelqu'un qui récolte ce qu'il sème, qui sème donc les bonnes choses, qui est patient. C'est encore une autre carte de patience, quelqu'un avec qui la vie de tous les jours n'est pas ennuyeuse, n'est pas quelque chose... quand on est rentré dans la routine, on ne se supportait plus. Non, il y a quelque chose d'agréable. Tous les jours, on arrive à trouver le petit bonheur de chaque jour. Donc, oui, cette personne, elle aime beaucoup ton caractère, elle aime beaucoup tous ces aspects. Donc, les aspects principaux, la patience, la routine agréable, l'amour sans rien demander, et puis ce côté très fort. Très très fort quand même, c'est pas rien qu'on ait 2 empereurs qui soient sortis juste l'un en dessous de l'autre. C'est assez intense comme geste, comme image. Et je sens que la force que tu as. Alors ce serait drôle qu'on ait un 3e empereur, mais bon, faut pas rêver non plus, hein, c'est quand même, la probabilité est très faible. Alors, on va voir d'abord qu'est-ce qu'on a ici comme symbolon. Et qu'est-ce qu'on a ici? Tiens, on a un lion, toujours le même lion, mais là on a un lion avec une vierge. Et bon, pour ce que je vois, je vais regarder quand même exactement quel est le titre de cette carte. Le lion ici, c'est toujours le roi, justement, l'empereur. Hein. Et là, il
il n'est pas dans son meilleur moment, j'ai l'impression. Attendez, je vais vous dire exactement comment s'appelle cette carte. Alors, si j'ai bien compris, c'est le roi au lit, quoi, le roi un petit peu malade. C'est le roi qui a un ego un peu impressionnant, puisqu'on est quand même avec un lion, pardon les lions. Mais c'est la difficulté de la vie de tous les jours, justement, pour ce roi. Alors, si cette personne pour laquelle vous êtes en train de tirer est un lion, c'est assez amusant, parce que sur le physique, on a l'amour interdit. Sur le caractère, bah, c'est justement toi qui aide cette personne qui a un petit peu un ego un peu compliqué à se remettre un peu et dire, bon, écoute, tranquille, on va vivre la vie de tous les jours et on va savoir savourer cette vie de tous les jours, parce que c'est vrai, on ne peut pas briller tous les jours. On brille, chacun à notre manière, mais évidemment que voilà, les gens qui, je sais pas moi, un acteur, eh ben un acteur, il est sur scène, mais il n'est pas sur scène tout le temps, tous les jours. Alors le moment où il est sur scène, waouh, il brille, c'est extraordinaire, mais après il faut retourner dans la vie de tous les jours, il faut supporter cette vie de tous les jours aussi, ou ces moments où on ne brille pas 100% du temps. Donc je pense que tu as beaucoup à lui apporter dans ce sens-là, puisqu'on te voyait très vite tous les jours, très serein dans tout ça. Donc je pense que oui, il y a une attraction par rapport à ton caractère, un caractère qui lui apporte même de la sérénité à cette personne. Donc bon, finalement, si on résume, oui, tu lui plais physiquement, surtout ta manière de t'habiller, ta manière d'être, tu lui plais aussi mentalement, ta manière d'aimer, ta force. Et bon, bah on va voir qu'est-ce qui se passe entre vous deux. Alors, on va voir cette carte-là. Codépendance, tiens. Alors, c'est qui? Addiction. Les addictions affectent ta vie romantique. Alors, il y a des tonnes d'addictions. Évidemment, quand on voit addiction, on imagine la drogue. Les drogues dures, l'alcool, mais il y a beaucoup d'autres addictions. Il y a des gens qui sont addicts au travail, il y a des gens qui sont addicts au sexe, il y a des gens qui sont addicts au jeu. Il y a énormément d'addictions, il y a des gens qui sont addicts à une personne en particulier, par exemple. Et ça peut être, c'est pas forcément une personne avec qui ils sont en couple, ça peut être une maman, ça peut être une grande sœur, une petite sœur, enfin bon, malheureusement il y a des milliers. Mais là on sent qu'il y a une codépendance et il faudrait savoir qui est dépendant de qui. Parce que de manière générale, il ne faut jamais être dépendant de rien. Voilà. Le but dans la vie, je pense que c'est toujours d'essayer de trouver sa liberté. Et à partir du moment où vous vous rendez compte qu'il y a une chose que vous êtes obligé de faire parce que sinon vous vous sentez super mal, bah c'est le moment de l'enlever de votre vie. Parce que vous avez perdu votre liberté, vous êtes devenu codépendant. Bon, vous êtes devenu dépendant en tout cas. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le futur entre vous? Parce que franchement, c'est joli. Pour moi, ça commence très très bien et j'aimerais que vous ayez un futur ensemble. Alors, il y a des angoisses, on n'a pas eu un autre empereur, au contraire, on a des angoisses avec ce 9 d'épée. Et est-ce que c'est pas pour ça que cette personne qui a tellement d'angoisse vient vous chercher, vous, le double empereur, vous, cette personne si forte, que maintenant je vous vois alors que d'habitude je vous tutoie tout le temps. Alors, mais parce que vous êtes deux maintenant. Alors, on a l'impératrice, tiens, quand même, on avait deux empereurs, c'était quand même sympa qu'on ait une impératrice en face. Pour moi, c'est un signe qu'il y a quelque chose à faire entre vous deux. On a un page d'épée. Et alors, mettez-nous une belle carte. Le fou. Bon. Le fou. Il n'y a rien de décidé dans le futur. Pour moi, vous êtes complémentaires. Vous avez beaucoup à vous apporter. Bon, alors, est-ce que les deux... Bon, on voit qu'avec cette dépendance, il y en a un des deux, je pense que c'est l'autre personne, qui a des angoisses, qui est une personne un petit peu... à intérioriser beaucoup de choses et qui garde tout son stress et qui peut-être ne l'exprime pas. Mais qui te voit quand même, je ne sais pas si te voit comme l'impératrice ou si te voit comme l'empereur, ça dépendra de ton sexe en fait. Hein. Mais je pense que vous êtes un pilier, que toi tu peux être vraiment un pilier dans la vie de cette personne. Et qu'il peut y avoir des gros changements. Ici, bon, bah, imaginons que ce soit vous, hein, le page d'épée, l'impératrice, et on a le fou, donc... Il y a comme un saut qui se fait, quoi. Avec le fou, il y a un saut, le saut de la foi, là. Hein. On saute dans le ravin. Là, carrément, bon, plus on apprend qu'il y a même un volcan qui est en train de sauter, mais le fou, il dit, ouais, m'arrivera rien. Tout ira bien. Mais je vais pas vous cacher que je ne suis pas satisfaite encore il y a pas assez de substance dans ce message. Donc, je voudrais tirer, tiens, on va vous rajouter une de ces cartes-là. Parce que j'aimerais vraiment voir s'il y a quelque chose entre vous de possible. Et là, tu lui plais, il n'y a pas de doute. Il y a quelque chose, mais je sais pas, il me manque un truc.
On va voir si cette carte peut m'apporter. Voilà, on a la reine. Reine, amour et prospérité. Bon, oui, maintenant j'ai une réponse. Oui, il y a vraiment quelque chose à faire. Ça va pas se passer en toute... dans le calme, parce que ça se passe quand même avec le fou. Hein, donc, il y a quand même... Est-ce qu'il y a des tendances à avoir des prises de bec? Est-ce qu'il y a tendance à avoir un peu des réactions imprévues, des choses qu'on n'a pas pensé que ça se passe, mais on n'avait jamais imaginé que ça se passerait comme ça? Je pense que c'est ça qui vient avec le fou. Mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire avec cette personne-là. C'est une belle histoire. Voilà, amour et prospérité. Avec ici la reine, on avait 2 empereurs et maintenant on a une reine et une impératrice. Ça y est, tout le monde est là. Hein. Je pense que on a justement cette carte du 2 de coupe. C'est une jolie histoire. Il faut la continuer, il faut la poursuivre, même si des fois c'est un petit peu compliqué. On a le fou, on a cette personne qui a beaucoup d'angoisse, beaucoup de préoccupations et qui certainement, dirigée par ce stress et par ces angoisses, va avoir des réactions un petit peu stupides, parce que le fou aussi est un petit peu stupide des fois. Des fois on a un peu du mal il est un petit peu exaspérant. Bon. Alors, on continue maintenant que j'ai ma carte qui me rassure, ça va mieux. Alors, on a l'archange Michel. Et qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit, je suis avec toi. Je suis là pour te donner le courage de faire les changements dans ta vie qui vont t'aider à travailler sur sur ta mission de vie divine. Voilà, donc il y a des changements à faire, tout le monde, hein, on peut pas tous dire oh non, moi c'est bon, hein, il n'y a pas de problème, hein, je suis vraiment dans ma mission divine de vie. Non, on a tous des évolutions, des changements à faire, et là tu as directement l'archange Michael ou Michel qui est là pour te dire que ne t'inquiète pas, je suis avec toi et je vais te donner le courage de faire ce qu'il faut faire. Donc, c'est une bonne aide. Bon, et qu'est-ce qu'on a ici, notre petit ange gardien? Oh, on a une jolie étoile. Joie et gratitude. Les voilà les jours meilleurs qui devaient arriver. Les problèmes, c'est fini. Bah, ça fait plaisir. Il y a de la lumière au bout du tunnel. Maintenant, tu peux faire des plans sur le long terme et tu dois avoir la foi dans le futur. Tu peux avoir la foi dans le futur. Ça y est, c'est la fin des mauvais jours. Les jours meilleurs sont en train d'arriver. Voilà, on est là, on marche dans un tunnel dans le noir, on marche, on ne y aura jamais de lumière. Et ben ça y est, tu vois la lumière au bout du tunnel, là-bas. Continue, c'est bon, ça va arriver. Donc, beaucoup de potentiel, beaucoup d'intérêt. Oui, tu lui plais énormément à cette personne-là, mais c'est vraiment pas du tout que du physique, hein, rien à voir. Si tu t'inquiétais, si c'était pour le physique, pour l'argent ou pour des motifs un peu malsains, ne t'inquiète pas, ici tout est sain. C'est au contraire quelqu'un qui a besoin de toi pour lui rapporter un peu le contact à la terre, les pieds sur terre, quoi, à cette personne. Donc c'est très très positif comme tirage et j'espère que ça ira très 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 bien pour vous. Voilà, j'espère que vous avez entendu le message que vous espériez entendre dans ce tirage ou tout du moins que vous avez passé un bon moment avec mes cartes et avec moi-même. Si c'est le cas, eh bien je ne peux que vous conseiller de vous inscrire à cette chaîne et aussi de mettre un petit j'aime si le tirage vous a plu. Voilà, merci beaucoup pour ça. Alors, on continue de travailler parce qu'on va passer à la deuxième option. Deuxième option, c'est parti. Qu'est-ce qu'on va savoir? Est-ce que tu plais à cette personne? Alors, on commence par le physique. Je sais que c'est pas ce qui est le plus important, mais ça compte quand même. Est-ce que tu plais physiquement à cette personne? Voilà. Ici, on a le caractère. Est-ce que ton caractère plaît à cette personne? Et enfin, qu'est-ce qui se passe dans le futur entre vous? Est-ce qu'il y a des bonnes possibilités dans le futur entre vous? Tac, 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 tac. On a dit qu'on mettrait ça comme ça. Voilà, je vois tout ça vu du dessus. Et puis, au travail. Bon, donc, on commence par le physique et on veut savoir si ton physique plaît à cette personne. Donc, on va commencer avec celle-là. Alors, plutôt introverti, ce serait ça. Ici, on a vers l'intérieur, introverti. Ok. Oui, bon, alors, c'est très drôle parce que les tirages ressemblent énormément à mon tirage que j'ai fait hier avant-hier sur la chaîne espagnole. Oui. Hein, on a le soleil, donc déjà, on a un grand oui. Il n'y a pas de doute. Avec le soleil, oui, ton physique lui plaît. Waouh!
carrément. On a une carte d'âme sœur, de flamme jumelle, de coupe. Aïe, mais ça lui a fait très très mal. Qu'est-ce qui se passe avec le 3 d'épée? Et on a un 9 de bâton. Alors, il y avait beaucoup d'informations pour une petite question, si est-ce que tu lui plais physiquement, hein? Donc, physiquement, oui, énormément. Tu lui plais énormément. Je pense que cette personne a mis énormément de foi. Quand elle te regarde vraiment avec les yeux de l'amour. Donc, il n'y a pas de doute là-dessus. Maintenant, il y a quelque chose qui blesse cette personne-là. Et ce qui me fait un peu l'interprétation compliquée, c'est qu'on est en train de parler de ton physique. Alors, qu'est-ce qui peut blesser cette personne dans ton physique? Est-ce que tu... Non, je ne vais pas dire est-ce que tu te montres trop, puisqu'on avait plutôt vers l'intérieur. Alors, est-ce que, peut-être, ça pourrait être que ce soit une personne un petit peu plus timide que toi, qui a tendance à plutôt garder les choses, et que toi, tu sois quelqu'un un peu plus extraverti, donc bon, ça t'inquiète pas trop de mettre des jolis décolletés, de montrer tes jolies jambes, des choses comme ça, et que ça, en fait, ce soit quelque chose qui fasse un petit peu du mal à cette personne, parce que bon, elle a un grand amour pour ce physique lui plaît énormément, mais peut-être qu'il voudrait le garder un petit peu pour lui ou pour elle, hein, en tout cas un peu à l'intérieur, et bon, bah, cette personne, ça lui fait un petit peu du mal. Il y a quelque chose dans ton physique qui le rend triste. Il y a énormément qui le rend heureux et qui lui plaît énormément, mais il y a un truc, alors là, je sais que ça va faire tilt pour beaucoup d'entre vous quand je vais vous dire ça, dire, ah oui, bah, il s'est passé ci, il s'est passé ça, donc n'hésitez pas à me raconter dans les commentaires, parce que ça m'aide beaucoup à ajuster un peu les interprétations. Donc voilà, il y a un truc qui lui a brisé le cœur dans ton physique. Donc en attendant, cette personne-là, elle est comme ça, comme dans l'attente. Alors maintenant, il y a encore un autre truc qui pourrait être, hein, parce que ton physique lui plaît énormément, ça, il n'y a pas de doute. Et est-ce que ça pourrait pas être que cette personne, elle se dit, oh là là, t'es trop beau pour être vrai. Non, 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 moi je vais encore m'en prendre plein la tête avec quelqu'un d'aussi beau. Ça, c'est pas possible, je vais chercher quelqu'un, les critères un peu en dessous, voilà, qui soit pas aussi génial, parce que là, ça va pas aller, je vais m'en prendre plein la tête, je vais souffrir, faut pas chercher des gens si beaux, ça pourrait être quelque chose comme ça, parce qu'on a cette carte un peu d'attente du 9 de bâton à côté. Bon, et ben alors je suis curieuse de savoir quel symbole on va avoir. Et ben on a une vierge, tiens, on a une vierge travailleuse ici, hein. La Vierge, c'est la personne qui a fait ses récoltes, qui a bien travaillé, qui a bien compté tous les grains, qui a fait tout ce qu'elle devait faire proprement, parfaitement. Voilà, une Vierge. Pour moi, le fait que la Vierge sorte dans le physique, hein, comme ça, si ton physique lui plaît, pour moi, c'est un aspect en plus, hein, qui montre que oui, ton physique lui plaît. Et il y a un côté très, très propre, très méticuleux dans la Vierge. Donc, je pense que tu es très propre sur toi, très ordonné, dans ta manière de te présenter. Je ne dis pas que tu sois obligatoirement comme ça dans ta vie de tous les jours, mais l'image que tu renvoies, c'est de quelqu'un un petit peu tiré à quatre épingles, qui sait s'arranger. Bon, donc de toute façon, ton physique lui plaît énormément, mais en même temps l'angoisse, parce que est-ce que quelqu'un qui a un physique aussi génial va vraiment rester avec moi? J'ai mes doutes, hein. Je vais peut-être m'en prendre plein la poire. Bon, donc le physique est à la fois un excellent côté, parce qu'évidemment il y a une attraction géniale, mais en même temps une source d'angoisse. Bon, continuons, voyons si le caractère, ça va mieux. Alors, dans le caractère, on a la guérison, ça commence très bien. Bon, on a un côté un petit peu bagarreur, avec un 5 de bâton. Mais on a une impératrice. On a la tempérance. Oh, bah, t'as bon caractère quand même, hein. Et on a un roi d'épée. Ok. Moi, je pense que dans le caractère, ça va bien. Oui, tu lui plais comme caractère. Bon, d'abord, parce que tu es quelqu'un qui parle. Il y a une fluidité de parole avec la tempérance. Un côté très amical, très complice, très, très sympa. On peut dialoguer, on peut parler un peu de tout. Il y a l'intelligence. L'intelligence du roi d'épée est quand même très importante. Je pense que ça parle vraiment de ton côté intelligent qui lui plaît, parce qu'elle est bien à côté d'une carte très positive. Donc on ne peut pas du tout la voir de manière négative, cette carte. Donc dans ton caractère, il y a ton intelligence qui est quelque chose qui lui plaît, parce que c'est quelqu'un qui, à mon avis, aime beaucoup parler de divers sujets où ton intelligence se ressent, parce qu'on ne parle pas des mêmes sujets avec un abruti qu'avec quelqu'un d'intelligent. Donc ça lui plaît. On sent quelqu'un de fort, encore. Hein. Ici, on a une impératrice, quelqu'un qui
qui est un pilier, quelqu'un qui est aussi un esprit un peu maternel, un peu doux, puisque ici, on sent que dans ton caractère, il y a quelque chose de guérison, donc que tu lui apportes cette guérison, que tu l'aides, que tu soutiens cette personne. Et tu n'es pas une de ces personnes qui va se laisser faire, mais pas du tout à chercher non plus les problèmes. Et si à un moment on t'ennuie, bon, bah, tu sauras que, voilà, faut pas t'embêter, quoi. C'est le conflit. Si tu m'embêtes, bon, bah, moi, j'ai pas peur d'aller vers le conflit. Donc, c'est top, en fait. J'adore ton caractère. Bravo. On a un caractère qui sait être doux, qui sait être gentil, mais quand il faut se battre, bah on se bat, on n'est pas écrasé. Un caractère qui sait comprendre, qui sait aller vers l'autre et avoir aussi de la compassion avec cette tempérance et beaucoup d'intelligence. Donc c'est franchement un caractère en or. Félicitations. Alors qu'est-ce qu'on va voir comme symbole? Un taureau. Pardon, c'est parce que c'est moi je suis taureau. Alors, on a un truc un peu plus spécial qu'un taureau. On a un scorpion mélangé à un sagittaire et là franchement ça fait messe noire, hein. D'ailleurs, ça doit être une messe noire. Alors là, je suis vraiment très très intéressée par le nom et la signification de cette carte. Alors en effet, c'est la messe noire. C'est la messe noire, c'est croire des choses qui ne sont pas vraies en fait. Hein. C'est se laisser berner, se laisser avoir par des gourous, par des gens surtout très, très négatifs. Hein. Pardon les scorpions, c'est toujours un peu ce tirage-là. Mais je pense que la guérison vient là justement, parce que ici on a ce côté messe noire, ce côté un peu magie noire, ce côté maléfique, qui je pense fait partie de son passé, et je pense que toi tu as justement la force de te battre contre ça. Et c'est peut-être justement ici qu'il y a cette étoile un petit peu de bataille pour dire attends, non, là on va vers la guérison, là on va sortir de toutes ces bêtises là. Alors magie noire ou pas magie noire, moi de toute façon j'ai la force de me battre contre ça. Moi je suis on a quand même un ange hein, qui est en face, un ange qui peut prendre sans aucun problème une épée pour lutter contre tout ça. Alors est-ce que c'est une ex, est-ce que c'est des personnes du passé, est-ce que c'est je ne sais quoi, mais je pense que tu as la force en fait de te battre contre ces démons. Voilà, ce seraient ces démons en fait. Ces démons qui n'ont pas toujours été ces démons, parce qu'avant cette personne s'est en fait laissée un petit peu embrigader, ça se dit. S'est laissée emporter un peu par ces démons, elle y a cru, elle s'est mis un petit peu là-dedans, et puis depuis, non. Là on sent vraiment le pouvoir qui n'a rien à voir. Vous voyez les couleurs, ici on est dans le noir, ici on a la guérison qui est... Tu es bénéfique, hein. Tu es extrêmement bénéfique pour cette personne. Donc ton caractère bien trempé, bah, il a besoin d'être là, hein, parce que c'est pas quelqu'un de faible va pas pouvoir aider cette personne-là dans ce côté maléfique et néfaste et toxique. Hein. C'est aussi la toxicité. Il y a besoin de quelqu'un de fort, il y a besoin de quelqu'un d'intelligent, il y a besoin de quelqu'un de bon. Et tout ça, tu l'as. Donc oui, tu lui plais, mais ton caractère lui plaît parce qu'il lui plaît, mais il lui plaît en plus parce que cette personne, elle est comme attirée vers toi par le fait de se dire j'ai peut-être trouvé mon sauveur, quoi. J'ai peut-être trouvé la personne qui va vraiment m'aider à sortir de cette situation qui n'est pas jolie du tout. Bon, qu'est-ce qu'on a ici ? Donnez une chance à votre relation. Travaillez sur votre relation. Donc voilà, si c'est un ex, si c'est une personne avec qui vous avez des problèmes, si c'est une personne avec qui vous avez une relation difficile, eh ben ça vaut la peine. Ça vaut la peine d'essayer, ça vaut la peine de tenter le coup. Il y a quelque chose à sauver. Il faut travailler dessus. Tout n'est pas toujours parfait dans une relation. Il faut... Sur le métier, sans cesse, remettez votre ouvrage. Voilà, ça marche aussi pour les relations. Il faut recommencer, il faut réessayer, il faut redonner une chance, et puis il faut reparler, et puis voilà. Bon, c'est pas une histoire qui doit s'arrêter, en tout cas. Alors, votre futur, qu'est-ce qui se passe? Alors, voilà notre reine de coupe, donc ça c'est plutôt sympa. Il y a du changement, il va y avoir beaucoup de changements avec le 10 de bâton, il y a le 2 d'or, et bon... Ah, chouette. Bon... Merci pour les cartes. On aurait voulu un futur un peu plus youpi. On n'a pas un futur youpi encore. Ce qu'on sait, c'est qu'il va pas y avoir que des bons moments. Donc, on a la reine de coupe. Ça peut être toi, ça peut être cette personne. Ça n'a pas énormément d'importance. On a des gros changements qui sont à l'horizon avec le 10 de bâton. Mais en général, c'est des bons changements. C'est pour dire, bon, t'es gentil, mais maintenant, j'arrête de faire tout le boulot de tout le monde. Moi, je vais prendre qu'un bâton, c'est-à-dire ce qui est pour moi. Et puis, je vais arrêter d'obéir et de faire tout ce que les autres veulent de moi. Mais... même s'il y a ce changement, il y a quand même encore beaucoup de travail. Avec le 2 d'or, on est toujours en train de jongler. Alors le travail, la vie privée, le travail, la vie privée, c'est un peu compliqué. Alors est-ce que ça peut montrer aussi un petit peu des difficultés sur le plan économique? Parce que quand même, on a quand même un 5 d'or juste à côté.
Et ce 5 d'or, c'est une carte de misère. Mais ce qui est intéressant, j'aime beaucoup dans cette carte, c'est que d'habitude, le 5 d'or, on la représente toujours. C'est les personnes qui sont sous la neige et qui sont dans le froid. Et on voit cette église ou cet endroit avec ces cinq trucs d'or et dans les vitraux, et on voit ça comme waouh, l'inaccessible étoile. Et là, on est dans l'autre côté de la carte et on voit qu'en fait, de l'autre côté, eh ben, il y a quelqu'un qui est mal aussi, il y a quelqu'un qui a la misère aussi. Je crois que c'est dans le vice-versa aussi. Ils l'ont fait différemment. Ils ont fait une personne qui est riche, mais qui est malheureuse aussi. Et bon, bah, c'est pas forcément ce qu'on pense hein, quand on pense que de l'autre côté tout va bien, et en fait, bah, de l'autre côté, bah, ça va pas non plus avec ce 5 d'or. Donc, on sent qu'il y a des difficultés. Des deux côtés, il y a des difficultés. C'est pas que tout va bien des deux côtés, et c'est pas que ça se résolve super rapidement non plus. Donc, faut pas rêver. Quand on vous dit donner une chance à votre relation, c'est pas que ah, ça y est, j'ai donné une chance, maintenant tout va se résoudre, tout va être parfait. Non, il y a des changements, il y a de l'évolution. Mais même en y travaillant, c'est pas encore tout résolu d'un coup. Bon. Pour l'autre tirage, j'ai rajouté une de ces cartes, et donc je vais vous rajouter une carte aussi, parce que bon, je suis pas, comme pour l'autre, je suis pas 100% satisfaite, j'aimerais quelque chose un petit peu plus radieux, mais bon. Alors, Méduse, hein, la jalousie te rendra fou. Attention avec la jalousie. Alors, ça peut être pour toi, ça peut être pour cette personne-là, on sentait déjà ça. Parce qu'on sentait justement physiquement que tu lui plaisais énormément, mais qu'en même temps, ça lui causait beaucoup d'angoisse, beaucoup de stress, de se dire que, bah oui, bah, que tu vas peut-être plaire à d'autres personnes, que peut-être, voilà, la jalousie, c'est un point critique, et c'est un point sur lequel je pense qu'il faut travailler énormément entre vous, cette jalousie. Pour pouvoir sortir des problèmes, c'est un point clé. Pour moi, il y a beaucoup de choses à faire entre vous. Il y a une attraction physique sans aucun problème, très belle. Il y a une attraction, tu lui plais aussi mentalement, et surtout cette personne sent que tu peux vraiment l'aider à sortir de ce marasme dans lequel il s'était mis. Mais il y a encore beaucoup de choses à travailler. Il faut travailler, hein, c'est écrit. Là, work on your partnership. Voilà, il faut vraiment travailler sur cette relation. Il y a beaucoup de conversations à avoir, il y a beaucoup de choses à parler, et surtout essayer que la jalousie ne prenne pas le dessus, parce que ça sert à rien. Une relation d'amour, c'est basé sur la confiance. On fait confiance. Si après on perd cette confiance, on trahit la confiance, et bien c'est fini. Voilà, on fait plus confiance. À partir du moment où on dit bon, on va réessayer, on se redonne une chance, à ce moment-là, on refait confiance à 100%. Et puis c'est tout. Si ça ne marche pas, ça marche pas. Mais la jalousie ne servira à rien. C'est pas parce que tu vas être en train d'espionner les messages. Ah bon, et pourquoi t'as parlé à cette personne? Si elle veut te tromper, elle te trompe. C'est pas parce que tu vas être en train d'espionner qu'elle va pas te tromper. Donc à la limite, oui, tu peux chercher pour savoir si on se moque de toi. Oui, ça oui. Mais c'est plus de la jalousie là, c'est juste savoir si on se paye ta tête ou pas. Donc la jalousie de manière générale, ça ne sert pas. Voilà. Bon, alors on va finir ce tirage où on a quand même des jolies choses, mais aussi beaucoup de difficultés, d'obstacles. Alors, qu'est-ce que tu nous dis? On a Maya. Maya vient nous aider dans les études. Alors, l'école, les études et l'éducation. Alors, aider dans tout ça, aider dans les écoles, dans l'école, dans les études, dans l'éducation. C'est ton but dans la vie. Help you. Non, pardon. Ça aide ton objectif de vie, et ça aide à te faire grandir en ce moment. Donc, il ne faut pas hésiter à toujours recommencer à apprendre. Même on a 60 ans, on a 70 ans, ça n'a pas d'importance. Toujours se remettre, on peut toujours réapprendre quelque chose, on peut toujours... voilà, il faut toujours rester, on a un cerveau qui est capable de toujours apprendre des choses nouvelles, donc on y va. Voilà, et cet ange, Maya, elle va te guider et puis t'aider dans tout ce processus d'apprentissage. Donc, n'hésite pas à étudier de nouvelles choses, ça peut être tout et n'importe quoi. Mais faut pas rester sur ses acquis en disant ça y est, j'ai déjà fait là, j'ai déjà appris là, non ça c'est bon là. J'avais quelqu'un qui disait ah non l'anglais ça j'ai fait les 3 niveaux du British Institute, enfin d'un institut d'ici, et ah non maintenant j'ai fait les 3 niveaux, c'est bon, faut plus me parler de l'anglais.
Ah ouais, ça sert vachement, hein. Super, bah, tu les as fait. Dans 5 ans, tu auras tout oublié, mais tu as fait les 3 niveaux. Peut-être même tu as le petit certificat qui dit j'ai fait les 3 niveaux, donc c'est tout. Hein. L'anglais, c'est fini pour toute ta vie maintenant. Non, le but c'est d'apprendre un petit peu toujours, et je pense qu'on n'a jamais fini avec une langue étrangère. Alors, on y va. Qu'est-ce que tu nous dis? Bah voilà, notre ami... Non, 5 d'action, 5 de pensée. Non, c'est pas cela. 5 d'action. Ok. Tes anges gardiens veulent que tu saches que ce qui se passe en ce moment, ça va t'aider à gagner de la confiance en toi et à croire dans tes capacités. Tu dois rester ferme et défendre ton point de vue. Éloigne-toi des personnes qui sèment la confusion dans ta vie. Ça, c'est un conseil qu'il faut toujours prendre. Tous les gens qui vous créent des problèmes, tous les gens qui vous créent des situations compliquées, vous vous éloignez, vous n'en avez pas besoin. Voilà. Et aussi, savoir défendre son point de vue, ne pas se laisser écraser. Mais ça, franchement, j'ai confiance en toi. Je pense qu'entre le roi d'épée et puis l'impératrice, on n'a pas trop à s'inquiéter. Voilà. Bon. Donc, il y a une belle histoire à construire avec cette personne ou à reconstruire. Il faut essayer. Et surtout, essayer de faire que cette personne se rende compte que c'est pas parce que tu es quelqu'un de super attirant que tu vas forcément le ou la tromper et que tu es là justement, tu vas l'aider beaucoup à sortir de ses problèmes et de ses traumatismes. Voilà. Donc, j'espère que vous avez écouté le message que vous cherchiez en commençant cette vidéo ou qu'au moins vous avez passé un joli moment en ma présence et avec mes petites cartes de tarot. Si c'est le cas, eh bien, je ne peux que vous inviter à vous abonner à cette chaîne et puis à mettre un petit like si ça vous a plu. Voilà, merci d'avance. Merci d'être là, merci de regarder ces vidéos. Oups, on va les mettre dans l'autre sens. Merci pour tout. Moi, je vous dis à très bientôt et puis je vous envoie énormément de lumière.